Bonjour, je suis ici pour vous parler aujourd'hui de la création, avec une nouvelle version puisqu'en fait ça évolue sans cesse actuellement au gré des élargissements de la conscience. Donc en fait je publie avec les mises à jour tout ce que j'ai pu déjà publier avec les nouvelles informations. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la création ? Alors, la création, c'est ce que certains appellent Dieu, Bouddha, Shiva, Allah, le grand esprit. Voilà, sur la planète Terre, on l'a nommé de différentes façons. Et plus particulièrement avec des versions patriarcales, avec des entités masculines. En fait, la création, donc la source originelle de toute chose, de toute vie, c'est un grand principe androgyne contenant deux principes féminins et masculins, unifiés, formant un grand tout. Et donc, en regard à cela, il y a des vérités à rétablir pour rééquilibrer en fait ce qui a été dit depuis toute la durée du cycle que nous sommes en train d'achever, du cycle de l'évolution. Souvent ce grand principe androgyne, on classait de deux façons différentes. On disait que l'essence, l'amour infini, la conscience étaient attribués au masculin, Dieu le Père, qui était l'origine de toute chose. Et l'usage, on va dire, c'était le féminin, le mouvement, la matière, la vie, etc. Eh bien, la vérité à rétablir aujourd'hui, ce que j'ai découvert, c'est que c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Et voilà en quoi il est important de rétablir cette vérité. Donc, j'aurais tendance à dire, voilà, Dieu le Père, en réalité, c'est la mère. Et au-delà de cela, juste pour rétablir et équilibrer ce qui a été dit par les religions d'une façon générale, et ensuite décliner sur l'équilibre qui est en fait dire que la création est un principe androgyne, féminin-masculin, et ensuite expliquer exactement en quoi ils sont féminins et masculins dans notre monde duel. Donc la création de toute chose, un principe androgyne, masculin, féminin, féminin, masculin. Et en fait, le féminin, c'est la déesse mère, la grande déesse, qui a été dans nombreuses cultures matriarcales, païennes, vénérée, et qui a été totalement occultée au fil de notre cycle pour les besoins de notre apprentissage. Donc, le masculin, lui, donc le féminin, lui, elle, pardon, je vais y arriver, la déesse mère, en réalité, c'est la conscience de toute chose. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant. La substance, l'essence, l'amour infini, c'est les attributs, entre autres, de la déesse mère. Voilà. C'est elle l'origine de toute chose, à partir d'où tout existe. Et le principe masculin, c'est le principe qui permet la limitation. C'est lui qui permet la séparation, la limitation, la forme, voilà, toute la logique du cerveau gauche, le détail, voilà, cet aspect-là. Donc, la création, c'est cela. Pour que la vie existe, eh bien, cette création, cette conscience infinie, cette grande déesse mère a eu besoin de se multiplier, se diviser, s'expanser pour apporter de la conscience et de l'expérimentation à travers la densité. Elle s'est multipliée, elle s'est divisée et c'est le principe masculin qui a permis cela. Elle s'est divisée en plusieurs milliards de petites consciences
Ouh, là, il y a un chat qui passe. Et donc, c'est le principe masculin qui a permis cette division, cette limitation, la forme. Et donc, on devait d'abord expérimenter la forme sans la conscience. Donc, quand il y a la séparation, la division, quand on est dans un état unitaire, on va dire, père-mère unifié, eh bien, tout est là. Tout est dans l'abondance, la chaleur, l'amour inconditionnel, etc. Et quand il y a la division, on vit la forme, et la forme, c'est le masculin, c'est la limitation. Eh bien, c'est comme si on sortait du ventre de maman. À l'intérieur, tout est doux, chaud, on n'a besoin de rien faire, tout est donné, on est porté, on est aimé, on est nourri. Et quand on sort du ventre, eh bien, il n'y a plus tout ça. Donc on doit se débrouiller sans cela. On expérimente la forme, la séparation, on doit apprendre à se nourrir tout seul. Eh bien, c'est un peu cette image-là. Et quand il y a la séparation, eh bien, cette séparation induit des blessures qu'on appelle les blessures originelles, qui sont l'abandon et la trahison. Et donc, tout simplement parce qu'on n'est plus dans l'unité, donc on déploie des outils qui sont l'ego, qui sont l'individualité, la personnalité, que l'on construit grâce aux croyances, au conditionnement. Ce sont des outils pour permettre d'aller, de nous équilibrer, de prendre de l'énergie à l'extérieur de nous. Et donc là, on ressent, à la séparation, on déploie, on a des sentiments, on a ce qu'on appelle le corps astral, parmi d'autres corps. Et donc, ce corps-là permet d'avoir des sentiments, et là, on a du ressentiment. À la séparation, on déploie des sentiments d'abandon et de trahison, voilà. Puisqu'on se sent séparé de maman. Alors, cette blessure-là est liée au masculin. Le masculin se sent abandonné par le féminin, puisque les deux se sont séparés. Et le masculin et le féminin s'est senti trahi par le masculin. C'est une autre blessure qui est venue un peu plus tard à l'origine de l'humanité. En tout cas, de ce que j'en sais. Donc voilà ce qu'est la création. Et donc la création, c'est un peu comme une respiration. Il y a une inspiration. Voilà, on fait rentrer de l'air, ça va de l'extérieur à l'intérieur. Si tant est qu'il y a un extérieur à l'intérieur, en fait il n'y en a pas, mais il y a l'illusion d'eux. Donc on inspire, tout rentre à l'intérieur, comme ça, le mouvement part comme ça, tac, 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 tac. Et il y a l'expiration, c'est hop, l'opposé, on souffle. Donc là, on va à l'extérieur de soi, c'est l'expiration. Donc la création, en tout cas, fonctionne par cycle, qu'on peut assimiler à une inspiration et une expiration. Et entre les deux, il y a un espèce de croisement. Donc le cycle que nous avons choisi d'expérimenter, donc qui a une certaine durée, certains parlent de 15 milliards d'années, d'autres de 13 000 ans, j'en ai aucune idée. En tout cas, ce cycle-là a une durée. La création se sépare pour permettre d'expérimenter la densité. Donc se sépare, c'est le masculin et le féminin se séparent. Donc le féminin, c'est la conscience de toute chose, et le masculin permet la forme. D'accord ? Et ensuite, il y a un cycle. C'est-à-dire qu'on a une école, on va faire une école, suite à cette séparation, on est là pour expérimenter des choses, hein, parce que c'est un cycle évolutif, c'est l'évolution de la vie. Et nous, on a expérimenté une école qui va permettre de réunir ensuite le masculin et le féminin, donc la conscience infinie dans la forme, ce que j'appelle le tout individualisé, en passant par l'intérieur. C'est-à-dire qu'on expérimente, après la séparation, on expérimente essentiellement la forme sans la conscience, durant tout ce cycle qu'on est en train d'achever, et qui est un cycle à logique patriarcale, puisqu'en fait, on est dans l'expiration, et l'expiration, c'est aller à l'extérieur de soi. Ça correspond à une multitude de déclinaisons qui sont en lien avec le cerveau gauche, avec le yin et le yang,
l'ombre et la lumière, le coucher, le lever du soleil, l'alpha et l'oméga, la droite, la gauche, le haut, le bas. En fait, dans notre dualité, ce cycle-là s'appelle la dualité séparée. Dualité, ça veut dire les opposés, et séparé, ça veut dire qu'effectivement, il y a essentiellement une logique à dominante masculine qui œuvre durant ce cycle. Et cette dominante masculine, c'est aller à l'extérieur de soi, c'est la forme, c'est la limitation, c'est l'aspect de nous sans la conscience. Donc le féminin, sans le féminin. En fait, toute l'histoire de ce cycle, c'est une histoire de féminin et de masculin. Si on observe et qu'on recadre ça, on relie ça au féminin, au masculin, tout ce qu'on peut observer dans la nature, dans ce monde duel, vous pouvez constater que, que tout a son opposé. Tout existe et son opposé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien, il n'existe aucune chose qui n'est pas son double. Et si on observe autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, et si on observe dans le détail, on se rend compte qu'il y a des aspects, notamment dans la matière et dans l'antimatière, il y a des aspects où le côté, on peut observer dans une multitude, où le côté féminin des oppositions est occulté, voire effacé, amoindri, quasi inexistant, ce qui caractérise en fait la domination du masculin pour les besoins du cycle que nous venons d'achever. Donc la création, c'est ça, c'est la source originelle de toute chose qui permet la vie, c'est deux grands principes qui sont celui qu'on vient d'achever, c'est un principe à caractère patriarcal qui existait pour expérimenter la forme sans maman, pour qu'un jour, donc jusqu'à son extrême, pour qu'un jour, en fin de cycle, on puisse revenir à l'intérieur et intégrer ou redécouvrir notre féminin sacré, donc l'aspect de la déesse mère, à partir de l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'à force d'expérimenter l'extérieur, on va jusqu'à la logique de l'extérieur, on se rend compte que cet extérieur-là, ça nous mène à la destruction et au chaos. Donc on est allé au bout, en fait, de cette expérience, pour se rendre compte que le chemin, c'est à l'intérieur qu'il se passe. Le chemin, c'est ni plus ni moins que le chemin de l'équilibre. En fait, tout est une question d'équilibre, de recherche, de trouver l'équilibre dans cette école de la vie, dans ce cycle en fait. Le but, c'était ça, c'est de trouver l'équilibre, mais à l'intérieur de nous et non plus à l'extérieur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force d'avoir expérimenté en dehors, on se rend compte à un moment donné, quand on commence à être de plus en plus éveillé, de plus en plus conscient, que la sagesse, que l'amour, que l'abondance, que tous les aspects divins dont on nous parle depuis des millénaires, toute cette puissance, toute cette créativité, cette création, tous les dons que nous avons, ce sont les dons de la déesse mère, de la conscience, de la pleine conscience. Et ces attributs-là sont la conscience infinie qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est notre féminin sacré. Nous avons été créés avec ces deux polarités car la création est double. En tout cas, elle a pris cette forme pour les besoins de notre expérimentation. Parce que la création, d'une façon générale, elle est multiple. Elle prend les formes qu'elle veut, voilà, selon ce qu'elle a envie d'expérimenter et selon ce que les âmes ont besoin d'expérimenter. Mais pour revenir à notre cycle, à nous, là, ici, maintenant, en début de création, c'était un principe unitaire qui s'est séparé. Et donc l'école, c'était de retrouver en fin de cycle la source originelle de toute chose à l'intérieur de soi, puisqu'en fait, c'est là que réside l'équilibre. Et que toute chose est harmonieux, équilibré, amour, quand les deux polarités sont équilibrées, une balance en fait, quand elle est comme ça, bien ça va pas, quand elle est comme ça va pas.
Donc ça peut caractériser les différentes périodes qui ont existé sur cette planète de combat, puisqu'en fait on était dans une logique de patriarcat. En fait, c'est le yin et le yang qui passaient leur temps à se tirer, à aller d'un côté, à se tirer la couverture l'un sur l'autre. On faisait ça, tac, tac, ou alors tac, un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est voilà, les garçons qui tapent sur les filles, c'est nous les plus forts, on va vous soumettre. Voilà, on expérimente, on assoit son pouvoir par la domination, par la force, par la manipulation, par la possession, par la force en gros. Donc un coup ça a été les hommes, ensuite les femmes en ont eu marre, hop, ça a été les femmes qui sont devenues des déesses guerrières, avec, donc pour instaurer un matriarcat dominant, mais là encore c'était une forme de déséquilibre. Le matriarcat dominant, c'est des femmes hommes en gros, hein. Elles ont déployé leur cerveau gauche, leur côté guerrier, dominant, dans le pouvoir, dans la prédation. Mais c'est pas ça la femme. La femme, c'est le cerveau droit, c'est les attributs qui sont liés à la maman. Et en fait, le but à la fin du cycle, c'est que ces deux polarités, hop, s'équilibrent comme ça. Une fois qu'elles sont équilibrées, hop, il y a une fusion qui se passe. Ensuite, ça fait une autre fusion dans la, comment dire, dans la verticalité. Et ça ouvre autre chose en fait. Ça, c'est la finalité de la leçon. En fait, la finalité de la leçon, c'est que les deux s'équilibrent, fusionnent, s'unissent. Et cette unification totale, donc ce retour des polarités en paix, eh bien, ça donne naissance à ce que j'ai appelé l'être androgyne, qui est l'enfant, ce que certains appellent l'enfant divin. C'est l'enfant qui naît des deux polarités. Voilà. La finalité, c'est ça, et au-delà de cela, il y a encore autre chose. On retrouve nos origines, et c'est le retour au monde divin dans l'équilibre. Et ce monde divin, il passe par nous, c'est en nous, c'est dans nos cellules. La conscience, la déesse mère, le féminin sacré, eh bien, c'est partout. C'est partout, c'est en nous particulièrement. Et c'est ça qu'on doit retrouver, qu'on doit redéployer, dont on doit prendre conscience en fait, ni plus ni moins. Donc voilà, je vais m'arrêter là. La création, le cycle de l'évolution. Pourquoi, comment. J'ai fait dans les grandes lignes. Je reviendrai plus tard pour expliquer dans le détail tout ce qu'est le processus d'unification, ce que ça implique. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.